évitez d'aller voir des charlatans qui vont vous dire autre chose. Jamais, comme vous m'avez vous-même dit que vous avez contacté quelqu'un qui vous a dit qu'il va vous donner un djinn très puissant pour vous protéger. On ne cherche jamais la protection auprès des djinns. On n'a même pas besoin. Les djinns même, c'est-à-dire, ils ont même besoin de notre aide. Voilà. Donc, il ne faut jamais aller faire ces choses-là. Donc, plus le croyant se rabaisse en invoquant les djinns, plus les djinns prennent la force. Mais plus le croyant se confie à Allah, les djinns deviennent comme des mouches pour le croyant. Voilà. Ça va aller, Inch'Allah. Et faites ce qu'on vous dit, vous allez voir, Inch'Allah. Qu'Allah vous accorde la guérison et qu'Allah nous guide tous. Assalamu alaikum, Oustaz. J'espère que vous allez bien. C'est à moi, vous devez envoyer le produit là. Voilà, comme l'autre là, c'est le numéro de ma connaissance là. Puisque moi, mon téléphone s'est gâté. Voilà, c'est le numéro de ma connaissance, non. Donc, bon, de temps en temps, je vais vous laisser vocal ici. Parce que c'est pas toujours j'ai accès au téléphone de là-bas. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, donc dès que vous aurez les produits là, vous m'informez quoi. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez faire quoi. Inch'Allah. Pas de souci, et portez-vous bien. Mais Oustaz, vous n'avez pas laissé le numéro où je dois déposer les 5 000 là. Ou bien, c'est juste on s'était entendu, non? D'accord, ok, il n'y a pas de souci, non, il n'y a pas de problème, j'ai compris. C'est quel changement de faire, je vais vous tenir informé. D'accord, ok, il n'y a pas de souci, non, c'est quel j'ai vu le numéro là. Inch'Allah, je vais déposer ça chaque semaine, peut-être disons dimanche, comme ça, ou bien samedi, je sais pas. En tout cas, je vais déposer, avant de déposer, je vais te faire ça. Oustaz, salam alaikum. J'espère que vous vous portez bien. Moi, alhamdoulilah, j'ai fait grâce. Bon, il n'y a pas de nouvelles. Je voulais seulement vous demander, suite au colis là. Ok, je vais essayer de contacter euh, mon frère là pour voir la situation par rapport à ça. Je vous reviendrai sous peu quoi, Inch'Allah. Ok, Oustaz, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Mais Oustaz, vous, pour vous, chez vous là, on commence l'utilisation des produits et puis après on procède au traitement. Voilà, lorsque vous aurez les produits là, je vais vous expliquer comment les utiliser quoi. En fait, le traitement commence dès votre premier lavage. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous aurez les produits et que vous avez préparé l'eau coranisée là, le soir, le soir lorsque vous commencez le premier lavage, et je vais même vous expliquer, après le premier lavage, vous devrez me faire signe quoi. Donc, nous savons maintenant que vous avez commencé le lavage. Et directement, on va commencer le traitement. Voilà. C'est après juste le premier lavage que vous me contactez et on va commencer à vous suivre. Inch'Allah. J'ai écrit à mon ami, quoi. Il ne m'a pas répondu d'abord. Lorsqu'il va me répondre, je vais vous revenir. Assalamu alaikum. Ok, il n'y a pas de problème, je comprends maintenant, il n'y a pas de problème, j'ai compris Oustaz. Inch'Allah. Ah ok, salam alaikum Oustaz. J'espère que vous allez bien. Ah d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. C'est que je suis à l'écoute. Voilà, d'ici fin de la semaine, là, je vais t'envoyer les 5 000 là, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Oustaz, j'espère que vous vous portez bien. Désolée, hein, j'étais pas là. J'étais pas du tout là. Je viens d'arriver comme ça. Envoyez-moi le numéro de votre frère là ici parce que j'ai pas ça sur ce téléphone là. Envoyez-moi s'il vous plaît. Je vais essayer de le contacter et voir. C'est déjà arrivé, mais ça a été rapide. Hein? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, effectivement, oui, celle qui est partie là, elle est partie par vol, quoi. Voilà. Elle est partie par vol. Je vais vous donner le numéro de mon frère tout de suite. Vous pouvez l'appeler à partir de 10 heures, quoi. Parce qu'il me dit qu'il commence à recevoir les appels à partir de 10 heures.
Assalamu alaikum warahmatullah. J'espère que vous allez bien et la famille. En fait, mon frère m'a envoyé un message. Il me dit que les colis sont déjà au Maroc. Donc, que vous pouvez l'appeler ce soir. Donc, pour pouvoir prendre, pour pouvoir récupérer quoi. Voilà. Donc, je vais vous envoyer le message. Dès que vous aurez le colis, faites-moi signe. Je vais vous envoyer un message pour vous expliquer comment est-ce que vous devrez les utiliser. Voilà. Assalamu alaikum, Oustaz. J'espère que vous allez bien. Ok, il n'y a pas de souci, je vais l'appeler. Assalamu alaikum warahmatullah. Ok, d'accord, donc on se tient informé. Dès que vous aurez les produits à votre disposition, je vais vous expliquer comment les utiliser, quoi. Voilà, on se tient informé, Inch'Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ah, mon frère vient de me contacter. Il m'a dit que vous n'arrivez pas à vous comprendre concernant le lieu, quoi. Il faut essayer du sorte que ça ne lui dérange pas, quoi. Parce qu'il a déjà envoyé les colis gratuitement. S'il faut qu'il fasse des efforts encore pour vous remettre le colis là, il faut éviter ça, quoi. Parce qu'il a été gentil avec moi, il n'a rien pris, quoi. Il faut essayer de comprendre, il faut faire des efforts pour aller récupérer le colis, quoi. Voilà, c'est un frère, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre nous, quoi. Voilà. Il faut faire de sorte que ça ne lui dérange pas, quoi. Voilà. Honnêtement, ça va monter là, t'as barakatu, Oustaz. Oustaz, ton frère là, moi je parle plus avec lui. Wallah, je parle plus avec lui. Il n'a qu'à garder les produits là même. Moi, je lui dis, ah mon frère, moi, il dit, va déposer sur CTM et SAT. Moi, je lui ai dit, ah franchement, je ne connais pas leur position ici. Est-ce que vous comprenez, Oustaz? Ton frère là, voilà, je ne parle plus avec lui. Maintenant, il m'a dit que, il a dit, ah, faut déposer ça sur Gazala. Parce que où tu veux aller déposer, moi je ne connais pas leur position ici. C'est Gazala là, je connais. Puis en plus de ça, mon passeport est périmé. Je vais t'envoyer le passeport de mon copain là. Tu vas déposer ça dessus. Il m'a dit que si lui, il doit partir déposer à Gazala là, lui, il doit payer le transport. Qu'à cause de vous, lui, il a pris le produit depuis le Mali, gratuit pour envoyer ça au Maroc ici. Que le plus important, c'est que le produit soit là. Que, mais enfin, moi, je lui dis d'aller déposer les produits là à Gazala. Lui, il doit payer le transport. Que lui, il est loin de Gazala. C'est ce qu'il me dit. Hein. Et après, il m'a fait une suggestion disant que s'il y a quelqu'un là-bas, de lui dire, lui va donner à la personne. C'est ça, j'ai dit, moi, je ne connais pas quelqu'un là-bas. J'ai dit Gazala parce que c'est ce que je connais bien. C'est là-bas, j'ai l'habitude de prendre les trucs. Vous comprenez? Il dit non, que lui, il a déjà envoyé le produit. C'est déjà sur le territoire marocain ici. Il a enlevé son Mali pour envoyer ici. Ça, c'est gratuit déjà. Il a déjà fait. Que lui, il ne peut pas prendre transport, encore un produit qui ne lui appartient pas, il ne peut pas prendre transport pour aller déposer. C'est comme ça on parle aux gens. Il ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas, mais regarde ce qu'il fait, regarde comment il me parle. Il n'a qu'à garder, c'est bon. C'est ça, il dit, il faut partir déposer. C'est ton grand frère qui t'a donné, non? Va déposer. Si tu as déposé, si j'ai pu obtenir là, je vais revenir à ton frère. Si je n'ai pas pu obtenir aussi là, je vais revenir à ton frère. C'est ce que je lui ai dit. Salam alaikum warahmatullah. Ma soeur, ce que je vais vous dire, c'est que il faut faire attention. Il faut faire attention. Pourquoi? Et les produits que nous vous avons envoyés là, c'est des produits en vérité. Nous sommes incapables de quelque chose. C'est à Allah on demande et c'est Allah qui donne la guérison. Et c'est dans l'obéissance d'Allah qu'on obtient la guérison. Quand on est dans la désobéissance d'Allah et qu'Allah nous éprouve à cause de nos péchés, seul lui peut nous enlever ces épreuves-là. Et comment est-ce qu'il va enlever ces épreuves-là? Du fait que nous allons nous repentir vers lui. Les choses haram que nous faisons, nous les laissons tomber et nous revenons repentants vers lui. D'ailleurs, c'est l'objectif même du fait qu'il nous éprouve. Vous me parlez de votre copain. Vous ne m'avez pas dit que vous avez un copain ou bien que vous m'avez dit l'autre fois que votre mari. Donc je pensais que vous étiez déjà marié. Mais si vous n'êtes pas marié, vous dites maintenant que votre copain. Ce que je vous demande, ma soeur, c'est de vous repentir
par rapport à ces péchés. Sinon, vos problèmes avec les djinns ne finiront jamais. Quel que soit le raki que vous allez chercher, ces problèmes-là ne finiront jamais. Tant que vous êtes dans la désobéissance d'Allah. En fait, Allah vous éprouve par ces épreuves pour que vous reveniez vers lui. Ce n'est pas avec les copains que vous trouverez la satisfaction d'Allah. Donc ce que je vous demande, c'est de vous repentir sincèrement par rapport à vos péchés. Sinon, nous, ce n'est même pas la peine de chercher les produits là, parce que ça ne va vous servir à rien. Parce que nous, on n'a aucun moyen d'aider quelqu'un qui est dans la désobéissance. Et c'est Allah, c'est-à-dire la parole d'Allah ne peut pas enlever la volonté.